Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, c'est pas demain, naturellement, et j'aurais souhaité vous parler d'une maladie qui est assez commune, mais que l'on connaît peu en fait, à savoir la maladie de Lyme. Donc, c'est une maladie qui est transmise par des arthropodes que l'on apprécie très peu, à savoir les tiques. Mais donc on peut dire que c'est une maladie vectorielle et de surcroît, comme elle utilise un petit peu les animaux comme réservoir, je pense qu'on peut dire ça. C'est une zoonose, puisqu'il y a beaucoup d'animaux, zoo, animal. Bon, de là, on peut dire que elle est transmise via des piqûres à des animaux. Par exemple, supposons un tic va toucher un chien, va piquer un chien, lui transmettre le virus et il va être arraché par le propriétaire du chien. De là, on peut dire c'est cool. Mais le problème, c'est que un autre tic qui n'a pas la maladie ou qui ne contient pas le virus, je crois que c'est un virus. À moins que c'est... Je ne sais plus. Ouais. Après ce court instant d'incertitude de ma part, je trouve dans mes diverses recherches préalables que c'est une maladie bactérienne. Donc voilà, dû à Borrelia. Borrelia est un genre, il existe Borrelia burgdorferi, ce n'est pas simple à dire. Et il en existe d'autres naturellement. Mais dans tous les cas de figure, il faut dire aussi que la tique n'est pas la seule des arthropodes pouvant transmettre la maladie. Il faut aussi noter les poux, la tique molle et d'autres. C'est assez complexe en fait. Et ce que l'on peut dire, c'est que Borrelia est quand même assez diversifié. Donc il existe diverses maladies de Lyme. D'ailleurs, quand j'y pense, peut-être Borrelia garini, oui peut-être. Enfin, toujours est-il que je ne sais pas. Ça se manifeste en règle générale par des éruptions cutanées,
centrée sur la morsure de la tique, elle peut avoir trois stades d'évolution qui sont de longue durée, puisque si on en... D'ailleurs, c'est caractérisé par une grande diversité, puisque, comme vous le savez, on a plus d'un organe en nous. Donc, autant dire que le système nerveux de la tique ou que dis-je comme bêtise? Non, pour la bactérie. Donc, pour en revenir à la bactérie, il existe plus d'une façon pour plus d'une chose à produire. Tout d'abord, il faut la paroi, il faut le noyau, il faut les membranes, il faut le cytoplasme. Noyau pour une bactérie, c'est une bêtise, puisque je vous rappelle que les noyaux ne sont pas présents chez les bactéries, mais il y a une forme d'organisation tout de même de l'appareil appareil l'ADN et tout et tout. On peut noter qu'il y a des facteurs de virulence, je présume, plus ou moins importants, puisque ça peut être une forme cutanée, articulaire, ça pourrait même être une forme neurologique. Donc tout cela, la Borrelia doit le préparer afin d'avoir un maximum de possibilités d'infester et comment dire, de se reproduire. Enfin bref. Bien, c'était Paul Dame pour un nouveau sapin en sucette. Au revoir.